Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avons vu le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et nous avons parlé aussi du complément d'objet second. On a dit que le complément d'objet second, c'est une autre appellation du complément d'objet indirect. Il est appelé complément d'objet second lorsqu'il se trouve dans la même phrase avec le complément d'objet direct, soit placé avant ou après le complément d'objet direct. Un exemple ici, où on peut appeler complément d'objet second, dit, quand on dit par exemple, le parent offre un cadeau à son fils. À son fils, on a un cadeau qui est complément d'objet direct. À son fils, qui est un complément d'objet indirect, mais qui peut être appelé complément d'objet second parce qu'il suit le complément d'objet direct dans la même phrase. Ce complément d'objet second peut aussi prendre une autre appellation. Il peut aussi être appelé complément d'attribution. Complément d'attribution lorsque le verbe qui l'introduit a le sens d'attribuer ou de retirer quelque chose. On dit par exemple, il donne du pain à son enfant. Il donne du pain à son enfant. Il donne du pain à son enfant. Donc ici, à son enfant est complément d'attribution. Parce que le verbe ici a le sens d'attribuer ici le pain. On peut appeler complément d'objet et complément d'attribution. Donc le même complément a trois appellations. Il est soit complément d'objet indirect, complément d'objet second ou complément d'attribution. Aujourd'hui, nous allons voir le complément d'agent. C'est quoi un complément d'agent? Le complément d'agent se trouve dans une phrase passive. Ce n'est pas n'importe quelle phrase passive. C'est la phrase passive complète. Une phrase passive complète est une phrase dans laquelle on retrouve le sujet, le verbe et le complément d'agent. Quand on dit par exemple, la fête est organisée par les élèves. La fête est organisée par les élèves. Non, par les élèves ici, c'est un complément d'agent. C'est une phrase passive. Nous avons le sujet qui est la fête est organisée ici, c'est le verbe à la voix passive et le complément d'agent. Cette phrase est, n'est-ce pas, transformée à la voix passive à partir d'une phrase à l'actif. Donc, le complément d'agent fait partie, n'est-ce pas, de la phrase passive. On retrouve le complément d'agent dans une phrase passive. Le complément d'agent est introduit par deux prépositions. La préposition par et la préposition de, dans certains cas. Donc, pour cet exemple-là, la fête est organisée par les élèves. Ici, c'est la préposition par qui convient. On peut aussi employer de devant le complément d'agent. Quand on dit, par exemple, elle est admirée de tous. Elle est admirée de tous. Donc, de tous ici, c'est un complément d'agent. Donc, le complément d'agent est introduit par des prépositions selon les cas, soit par, soit par de. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui tire à sa fin. Au revoir et à la séance prochaine.